Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Je m'excuse, ça fait au moins 2 petites semaines que je n'ai pas pu faire de guidance. Il est vrai que mon job alimentaire me prend énormément de temps et d'énergie. Mais voilà, voilà, je me suis posée aujourd'hui. En plus, c'est canicule aujourd'hui. Alors voilà. Donc on va commencer. Donc je vous rappelle que on parle en énergie. Donc quand je dis énergie féminine ou masculine, cela peut être un homme ou une femme. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. Quoi dire d'autre? Que je me concentre. Ça reste général. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Le reste vous mettez sur le côté. Et bien entendu, cela reste de l'intemporel. Alors, ça reste une guidance sentimentale. On a une personne ici, je ressens plutôt une énergie masculine. On a une personne ici qui a pris des décisions. Car parce que je m'emballe, il y a tellement de choses à dire. Oui, une chose à la fois. Donc, c'est une personne qui va prendre des décisions par rapport à cette situation, dans une situation dans laquelle il souhaite vous donner des explications, mais cette personne vous reconnaît comme son autre et vous êtes son autre. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué brièvement. Parfait. Donc, on commence, hein, comme d'habitude, avec les oracles des énergies. Installez-vous. Prenez une boisson fraîche pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Oh, maman, bon, ça commence bien. Un petit instant. C'est les oracles des orages qui sont tombés, qui est tombé. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient. Alors, soit ça peut être la situation qui est actuellement orageuse ou l'un ou l'autre, je pense, c'est l'énergie masculine qui a des émotions orageuses. C'est-à-dire que la personne ne se sent pas bien, il doit se faire violence pour revenir vers vous ou en tout cas, celui de vous donner des explications. Okay. On va prendre la coupe quand même. Hein. Ah non, non. Ouais, bon. Ouais. Ouais, oui, c'était pas... Dans la coupe, c'est vraiment une personne qui a été peut-être dans une indécision, celui de la discussion, par la peur de votre hostilité. Hein. Ok. Mais cette personne est prête à parler, à venir, vous donner des explications. Et c'est parti. Hein. Cette personne a le cœur brisé, ou peut-être vous, mais je ressens plus l'énergie masculine. Cette personne a le cœur brisé. Attendez, je sors toutes mes cartes. On reste à quelle énergie je suis. Ok. Ok. Oui, c'est bien parce qu'il y avait deux énergies qui se mélangent. Donc ici, nous avons vraiment l'énergie masculine qui a le cœur brisé. Je pense que cette personne est peut-être loin de vous et a peut-être le sentiment, enfin, il est probable que cette personne peut être jaloux, peut avoir aussi une forme de possessivité. Donc, si la personne ne vous voit pas, donc si maintenant vous êtes en silence radio ou si vous êtes tout simplement ça fait pause ou quoi que ce soit, cette personne peut s'imaginer des choses, même si lui il sait ou elle sait, donc ça c'est une énergie masculine, que voilà, qu'il se passe rien, enfin rien, que vous êtes pas courtisé, vous vous amusez pas à aller voir ailleurs pendant cette pause. Mais cette personne a quand même une forme de jalousie, de possessivité parce que cette personne n'est pas auprès de vous. Ok. Vous êtes plutôt dans cette ambiance-là, ambiance avec l'alchimie que vous avez passée. Vous reprenez, parce qu'on a quand même l'ancrage un peu plus loin, mais vous reprenez, regardez, c'est l'alignement, et vous êtes quelqu'un qui va vers la porte de la valeur. Votre porte de valeur, c'est votre alignement, c'est le fait de vous poser, vous reposer au niveau mental, mais aussi peut-être psychologique ou même émotionnel. Je ressens une énergie féminine qui avait, comment on dit ça? C'est comme si c'était la dernière goutte dans le vase, vous voyez, et un truc comme ça. Et donc, je sais que vous aimez cette personne, hein, vous, l'énergie féminine, hein, mais le fait que cette personne ne soit plus dans votre entourage, en tout cas près de vous, dans vos énergies, ça vous donne un moment de repos, de répit et plus d'ancrage. Alors, vous savez que cette personne va revenir vers vous, mais vous prenez un peu d'espace, distance pour vous recharger aussi. Et cette personne au loin de vous,
n'est pas bien. Hein. Cette personne, vous lui manquez, cette personne a son déclic, cette personne souhaite prendre des décisions pour mieux avancer dans votre histoire. On va prendre également les oracles des miroirs, regarder un petit peu ce qu'il en est. On parle de temps ici. Hein. Ça fait longtemps que cette personne a ce cœur brisé. Cœur brisé, a une tristesse. Cette personne se sent seule, hein, sans vous. Oui. Alors, je vais voir ce qu'elle désigne, cette carte. Un petit instant. Alors, est-ce que vous avez eu des enfants ensemble? Ou vous, l'énergie féminine, vous avez des enfants d'une autre relation? On va regarder plus loin, parce qu'il peut y avoir plusieurs situations ici. Je vois que pour d'autres personnes, vous pouvez ne pas avoir d'enfants, mais vous avez ce symbole d'enfant, de joie, de gaieté. Donc cette personne voit ou s'imagine que vous êtes dans votre chez vous et que votre monde, allez, depuis son départ, a continué de tourner. C'est-à-dire que vous continuez à vivre, vous continuez à recevoir, vous voyez la famille. Enfin, vous êtes comme une enfant heureuse, quoi, ou heureux. Et ça lui plaît pas. Genre, vous lui montrez pas que vous lui manquez, il n'y a pas de signe avant-coureur. Donc, vous êtes bien. Hein. En fait, c'est ça, vous vivez votre vie et ça lui fait du mal. On a des communications, des pourparlers. Il y a des réunions. Alors, je pense que c'est mon énergie féminine qui, ici, hein, dans ces moments de temps et de repos, a certainement des communications peut-être avec des amis proches ou enfin, son entourage ou la famille. Il y a communication et réunion un petit peu comme s'il y avait une décision à prendre. On parle de pouvoir ici. Ça peut être de l'argent, mais je pense aussi, vous, mes énergies féminines, vous avez pris pouvoir sur cette situation. Et on vous dit que c'est une grande chance pour vous. Vous avez dans cet ancrage une forme de joie. C'est aussi une destinée là-dessus. Comme si cette histoire, cette situation compliquée ou difficile vous a permis de faire vos choix aussi, de faire un avancement des choses. Et donc, votre ancrage vous procure quand même de la joie. On a quand même les amitiés autour de cela. Hein. On va voir plus loin avec les petites cartes que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce petit cœur tout triste? N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez laisser des petits commentaires si vous le souhaitez. Alors, oui. On a encore ici l'ancrage. Donc, c'est un cœur qui s'emballe un peu pour tout, qui s'emballe peut-être, qui a le cœur fragile, si on peut dire ça, mais au niveau émotionnel. Ce cœur a besoin d'être ancré. Il s'emballe. On a ici, ça fait longtemps. Alors, je pense que c'est un jeune amant qu'on parle ici, ou une jeune amante. Voyez voir pour l'énergie masculine. Ça fait longtemps que cette personne est dans une situation avec vous, mais dans cette situation, oui, je sais pas. Je sais pas quel est votre problème, mais enfin, le problème, le nœud de cette histoire, hein, vous seul vous savez, mais je crois que cette personne ne sait pas gérer ses émotions, que ça fait un petit moment que c'est comme ça, et c'est une jeune personne, mais dans cette forme de célibat, enfin, parce que je dis pas que célibat, mais dans cette forme d'enfermement dans lequel il est, ou elle est, il y a un message que cette personne aimerait vous envoyer. 7, 8, 9. Donc là, on rentre dans un nouveau cycle. C'est la fin de tout type de jalousie, je vois ici. Je vois, oui. Après, la jalousie, ça se soigne pas, mais je pense que la personne a peut-être compris
pas mal de choses et a peut-être même fait des efforts. On voit ici le chien. Pour moi, c'est le symbole de la fidélité. Attendez, hein. J'entends ici que cette personne souhaite revenir avec des promesses même de fidélité. Oui, on met quand même quelque chose sur le côté, des projets peut-être de vouloir avoir des enfants ou des trucs comme ça, ou d'autres projets. Mais un truc qu'il accepte de mettre sur le côté, je sais pas. Il est prêt à faire des concessions, ok? C'est une personne qui est prêt à changer et à celui de faire des concessions. Voilà. Cette personne revient vers vous comme une nouvelle personne, souhaite en tout cas revenir comme une nouvelle personne. Vous êtes, vous, à 100% dans votre belle énergie. Alors vous respirez la joie, le bonheur. Enfin, dans ces moments de repos, vous êtes bien. Hein. On me dit que les pourparlers que vous avez fait avec les personnes autour de vous, c'était des communications vraiment, comment dire, intéressantes, productives. Une bonne affaire, c'est des communications de bonnes affaires. Il y a eu beaucoup de choses, j'entends le mot aussi potentiel, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Et la réunion, il y a 3, 4, 5, il y a, en parlant de ce couple mis en pause, si vous vous reconnaissez dans cette histoire-là, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peur, beaucoup de... Alors, je vais voir avec mon pendule. Non, non, on parle bien de cette histoire. Hein. C'est vraiment, ces personnes va vous conter des situations que vous avez vécues avec cette personne, cette énergie masculine, et vous rappellera les choses qui n'ont pas été, des choses compliquées, des choses qui vous ont tiré vers le bas. J'ai un petit peu l'impression que ça va être un peu la sentence, votre choix à celui de peut-être accepter le retour de la personne ou pas. Vous reprenez tout pouvoir dans votre vie avec votre porte de la valeur. Un grand soleil sur ce pouvoir très positif et avec la chance, on vous dit quand même, quoi qu'il s'est passé entre cette personne et vous, la chance vous réussit. Ça, c'est vous, mes énergies féminines. Vous êtes une personne très bien ancrée. Ben voilà. La destinée que vous êtes en train de traverser, et on me dit que vous allez réussir ou vous avez réussi. Ça dépend où vous vous retrouvez dans l'alignement, enfin dans l'histoire de ma lecture de cartes. Voilà. On me dit quand même, faites attention à vos amitiés. Hein. Faites attention quand même à vos amitiés parce qu'il peut y avoir des paroles trompeuses. Je vais voir un peu plus près si vous le souhaitez. Pourquoi pas, hein. Oui, bon, il y aura un retour de belles énergies. Ça, on l'a vu, hein, que vous sentez qu'il y a une grande, belle énergie. Il y a un retour dans votre histoire de couple. Hein. Je vous dis, cette personne va revenir pour retrouver cette relation avec vous en amour. Oui. Je pense que, voilà, c'est ça, je viens d'avoir l'info. Je pense que vous avez fait votre choix, votre verdict, donc c'est-à-dire cette réunion, c'était écoute, voilà ce qui s'est passé, rappelle-toi ce moment-là, il t'en a fait baver, cette réunion vous a ramené beaucoup de choses négatives, ok? Mais vous avez quand même fait votre choix quand cette personne est revenue. Et qu'est-ce qui s'est passé dans vos amitiés? C'était pas des mensonges par jalousie ou par vous voir seule ou malheureuse, hein, ou malheureux. Ce sont des mensonges parce que eux, c'est, je pense qu'on vous apprécie énormément. Ça peut être de la famille comme des amis, vous voyez. C'est des personnes votre entourage vous apprécie énormément et ne souhaite pas le retour de la personne. Et il y a des probabilités qu'il y a eu mensongerie pour que vous fassiez le verdict que eux veulent, c'est-à-dire ne surtout pas prendre la personne. Mais vous n'avez pas écouté, vous avez accepté d'écouter vos sentiments. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que vous avez fait votre choix, mais je pense que le retour de la personne, ces changements peut-être, c'est voilà,
cette forme de fidélité, le fait de faire des sacrifices par amour pour l'autre, ça vous a touché et ça, je pense que ça c'est ce qui a balancé par rapport à ce choix. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour. Oui, hein, cette personne, elle vous reconnaît comme votre hôte. Cette personne est malheureuse sans vous. Regardons ensemble, s'il vous plaît, avec les anges de l'amour. On a espièglerie ici. Attendez, on va regarder plus près. La passion. Attendez, il faut que je sorte toutes les cartes. Vous avez la capacité à attirer votre âme sœur. Oui, je sens ici, dans cette colonne, je vais donner l'info tant que je la reçois. Je sens qu'ici, dans vos réunions, dans vos groupes de parole, ces personnes-là vont dire, mais attends, t'es un bel homme, t'es une belle femme. Qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner avec cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a menti, qui t'a peut-être trahi, ou qui t'a fait attendre pour rien. Enfin bref, tu as tout pour être heureuse, d'où tu as la capacité à attirer ton âme sœur. Ça veut dire tu pourrais trouver une autre personne aussi belle, aussi ci, aussi cela. Pourquoi te faire du mal avec cette personne? Voilà ce qu'on me dit. On a la carte des enfants. Oui, je pense que l'énergie, pour certaines personnes qui nous regardent, l'énergie féminine peut avoir des enfants et par mesure de protection, d'où son ancrage, quoi. Par mesure de protection, c'est-à-dire, voyez, les petites querelles, enfin, protéger les enfants, ouais, d'une séparation, enfin, ça peut pas parler à tout le monde. Apprenez à vous connaître. Donc cette personne, quand elle va revenir, vous allez vraiment apprendre à connaître la véritable personne. Parce qu'on peut être une bonne personne, mais entachée par des peurs, des doutes, par des traumas, qu'importe. Du coup, on voit l'emballage, mais pas la véritable pépite que pourrait être la personne. J'ai l'impression vraiment que cette personne, elle a eu peur de vous perdre. Cette personne a pu travailler sur elle-même et vous montrer sa véritable lumière, si je peux dire comme ça. Et c'est ce que vous avez accepté. Alors, on a ici, par rapport à l'espièglerie, qu'est-ce que ça nous dit? On me dit que dans votre relation du passé avec cette personne, il a manqué de fraîcheur ou enfin, c'était trop sérieux, carré peut-être, je ne saurais pas dire, trop de peur, de doute. On vivait pas cette relation avec joie, hein. C'était assez compliqué. Mais la passion que la personne a pour vous, et je pense que vous êtes aussi, enfin la passion c'est un grand mot, mais vous aimez de la même manière. Ça tourne encore, oui. Vous aimez, enfin de la même manière. Il y a de l'amour des deux personnes. Enfin, quand il y en a un qui vous manque, vous lui manquez. Enfin, vous ressentez les mêmes choses. Ok. C'est beau ça, un amour partagé. C'est pas tous les jours qu'on. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous par rapport à cela? On a le futur anticipation et préparation. Oui, cette personne se prépare à refaire son retour pour vous donner des explications, pour vous dire qu'il a pris aussi des décisions. Mais il se prépare à un futur avec vous. Hein. Cette personne veut tout reprendre à zéro. Hein. Ok. Oh, j'aime bien cette carte, elle est trop belle. Oh. Sourire, oh bah, sourire, joie et bonheur. Regardez-moi ça. Sourire, joie et bonheur. Bah oui. Là, c'est quand l'énergie masculine refait surface avec, je sais pas. Vous voyez, c'est un petit peu la personne qui se fait tout beau, comme un premier date. On a envie de plaire, on a envie de replaire, on a envie de faire des promesses, de tenir ses promesses. Et on a la joie au cœur. Et je pense que l'énergie féminine est quand même comblée de ce retour. On a ici la sagesse, la tempérance et le calme avec le 11 hein, qui nous fait quand même le 2 du duo et du couple de la dualité. Alors ici, la dualité, c'est sur les réunions. Ce sont
Oui, oui, oui. On essaye, les personnes de votre entourage essayent d'arranger les choses, de vous faire comprendre les choses avec calme et patience, tout en vous expliquant que un petit peu un de perdu, 10 de retrouvé, voyez? Et en mettant le pour et le contre, pour vous éclairer la vision, mais vous, c'est le cœur qui l'emporte, hein. Alors, on a ici la prière, le vœu, la foi avec le chiffre 1. On va tout reprendre depuis le début. Il y a le nouveau commencement. Donc ici, vous avez repris le pouvoir sur la situation, hein. Mais cette personne revient, enfin, j'entends le mot chérir. Il y a une personne qui veut vous chérir et c'est le retour de cette personne. Je ne sais pas ce qui l'a bloqué, pourquoi cette situation compliquée du départ, mais cette personne revient avec le même amour, mais avec la déclaration et avec un changement de situation. Hmm. On a ici la justice, la loi et la protection. Oui, voilà. C'est vraiment sur la carte, apprenez à vous connaître, hein. C'est très, très, très important. Alors, on va voir un petit peu avec les oracles mystiques. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce message vous a parlé. Alors, si ce message ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Vous avez pas mal de vidéos sur ma chaîne qui restent toujours de l'intemporel. Alors, on a ici le jardin rouge. Regardez comme elle est belle. Cette personne espère vraiment de tout reconstruire avec vous, de vous donner allez, tout ce qu'il a envie de vous donner, c'est pour que vous soyez au bien, le mieux que possible. Là, ici, c'est vrai, par rapport des clés aux arbres, cette carte, cette personne vous a vu vous enfermer le haut d'une tour. À celui, comme je dis, c'est votre manière à vous de vous isoler, de vous ancrer, de méditer, de prendre repos. Même si vous voyez le petit éléphant au niveau de sa trompe, il a la clé. Il y a des clés partout, vous voyez, sur ici, vous voyez, sur les branches d'arbres, un peu partout. Les clés, elles sont partout. Et au bout de sa trompe, il peut sortir de cette haute tour, hein. Mais l'énergie féminine, elle a pris de la hauteur, de la valeur, elle a pris pouvoir, et c'est elle qui décide quand elle veut ou pas de descendre de sa tour. Ici, il y a une personne qui a beaucoup travaillé et c'est pas une, c'est tout votre entourage et vous-même. Vous avez énormément travaillé sur cette problématique, sur cette situation des choses. Au final, vous savez que tout est connecté. C'est certainement lui, c'est certainement elle. Et alors, on souhaite vraiment, avec vœux et foi, que les choses puissent se réaliser. Et ce qui se réalise, c'est la maison du bonheur, c'est la maison de l'amour. Bravo. Eh bien, je vous dis, hein, on peut tous changer et vous avez décidé de donner chance à nouveau ou pas. Je ne sais pas si c'était la première fois que vous donnez la chance, mais vous avez accepté de donner la chance à cette personne. On va prendre les petits poneys. Qu'est-ce que les petits poneys, enfin, c'est mes licornes, hein. Qu'est-ce que les petites licornes ont envie de vous dire, s'il vous plaît, les amis? Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Oui. J'ai les idées noires, j'ai peur de te perdre. Donc, c'est notre énergie masculine ici. C'est ça, hein, ça on le savait. Cette rencontre me remplit de joie. Donc, quand il pense à vous, au moment où vous prenez tout le pouvoir, il se rend compte que la rencontre qu'il a fait avec vous, c'était la chose la plus belle. C'était vraiment le cœur rempli de joie, quoi, hein. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire d'autre par rapport aux personnes qui nous regardent, mes chers licornes? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah oui, mais elles ont dur à faire tomber les cartes. Parce que moi, c'est les seules cartes où je les pioche pas dedans. Je les laisse vraiment tomber de mes mains. Ça fait beaucoup quand même, hein. Merci de donner encore une carte. Okay. Là,
Là, c'est l'énergie féminine qui parle. Hein. Je lis, je vous explique. C'est moi la prème, c'est moi la première. Je suis ton idéal, je suis là ce qui pique ton cœur. Donc ici, vous avez repris le pouvoir. Alors, je pense que peut-être vous avez eu affaire à un homme qui avait un homme. Je dis un homme parce que j'ai vu un homme. Après, ça peut être une femme aussi, hein, un petit Casanova, une personne qui aime plaire, peut-être qui vous a trahi. Mais vous avez appris à prendre votre. Allez, vous avez augmenté vos pouvoirs, vous avez augmenté vos valeurs et vous avez réussi parce que depuis votre absence, depuis que il y a eu séparation ou distance ou peut-être même silence radio, cette personne, vous avez réussi à piquer son cœur, hein, ça, et il sait que vous êtes son idéal. Hein. C'est mignon. C'est trop beau parce que je vois l'énergie féminine, elle a vraiment confiance en elle. Hein. Il faut se faire confiance. Ah oui, il y a ici une hésitation. Hein. On hésite. Hein. Ici, quand vous, à un moment donné, vous hésitez parce que je sens que vous avez bâti autour de vous aussi. Hein. Vous avez pris le temps de bâtir, d'avoir créé votre vie. Vous avez avancé sans avoir le cœur lourd, parce que c'est lui qui a le cœur lourd. Vous allez bien. Mais à un moment donné, vous dites, ok, moi, cette personne a chamboulé ma vie il y a X temps. J'ai repris ma vie, je me suis reconstruite. Maintenant, si cette personne revient, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque encore de me faire chambouler? Ou je dois porter le masque et faire semblant que ça me touche pas, juste pour tester et voir comment ça se passe. Donc, on hésite encore à ce moment-là par rapport au passé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici connexion. Hein. On me dit que tous les deux, vous êtes connectés, vous êtes faits quand même l'un pour l'autre. Hein. Donc, il y a, même si vous êtes à distance, vous sentez, je sais pas comment expliquer, mais vous sentez les choses. Mais je pense que cette personne n'a peut-être pas été totalement juste avec vous. Et il a des choses à vous dire. Quoi. Donc, on va prendre, si vous le souhaitez, les petits poneys, le petit icône d'amour. On va voir un petit peu ce que la personne a envie de vous dire là en ce moment. Qu'est-ce que la personne a envie de vous dire, H2Lift? Voilà. Je veux être auprès de toi. Tu es pour moi la plus belle. Alors, prenez dans l'autre sens, si vous êtes un homme, tu es pour moi le plus beau. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai le feu en moi, mais je n'ose pas te dire les choses. Donc, au fait, cette personne vous désire encore. Hein. Là, on est dans la partie où il a le cœur brisé, il se sent isolé, enfermé, il ne sait pas quoi encore vous dire, mais cette personne compte vous envoyer un message. Il faut dire qu'à ce moment-là, cette personne n'osait encore rien à vous dire les choses sur la situation qui a été pas cool entre vous deux. Quoi. Alors, il dit, hein, depuis toujours, il se passe quoi hein je découvre en même temps que vous. Hein. Depuis toujours. Alors, serait-il possible que la personne a été obèse dans un passé? On va regarder, hein. Oui, alors ça ne veut pas dire spécialement qu'il était obèse dans un passé. Depuis toujours, cette personne a été gourmand. C'est une personne très gourmande. Et je pense qu'il a peut-être, il a pris une personne là. Alors, je vais parler en homme. Alors, ça peut être une femme, mais je vais dire homme parce que c'est l'image que je vois. C'est une personne depuis toujours hein, qui est peut-être facile avec les femmes. Et c'est comme une brochette de... Ah, moi, je veux celle-là. C'est comme un magasin de bonbons. Je veux celui-là, un magasin de glace. Voilà. Il était gourmand. C'est une personne qui a été gourmand. Et, et en fait, il se rend compte qu'il n'est plus dans cette énergie-là. Et cette personne souhaite... ah oui, il ne veut que pour vous. Voilà, je te veux que pour moi. J'ai donné l'exemple d'alimentation. C'est comme si... voilà. C'est comme si vous avez mangé autant comment on dit ça, de saveurs au niveau de la glace. Hein, vous avez goûté toutes les saveurs, mais en fait, la personne est tombée sur une seule saveur qu'il a retenue, quoi. Il dit, ah, mais maintenant, ça, c'est mon goût préféré. Et je sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est l'image qu'on donne. Ça, c'est mon goût préféré. Je mange plus que ça maintenant. Le reste, ça me dit plus rien. Moi, je souhaite, voilà. Moi, si je dois manger de la glace toute ma life, ce sera ces parfums-là, quoi. C'est un peu l'image qu'on me donne. Bon,
Attendez, je mets ce papier où? Ici, là-bas. Hein. Vous avez été pour lui, pour elle, sa nouvelle rencontre. Il dit que je suis pas parfait, mais je suis accro de toi, ou je suis devenu accro de toi. Oui. Alors, oui. Alors il dit que quand il est en déplacement, qu'il pense à cette situation qui aurait pu avoir une violence psychologique enfin, pour vous. Cette personne se déçoit elle-même. Elle se dit j'aurais jamais dû faire comme cela. Ces personnes vous dit qu'elle vous voit en train de vous amuser, vous êtes en train il vous voit d'une manière artificielle, je sais pas, hein, artificielle dans le sens, je sais pas, peut-être que je vous dis, hein, vous êtes dans votre petite maison, vous vivez votre vie, voyez. Peut-être que vous faites des choses, peut-être que vous avez appris, je sais pas, vous avez tout fait, refait toute votre décoration, j'allais dire déclaration. Vous avez fait toute votre décoration, vous allez dans un magasin suédois que tout le monde connaît, et lui, il vous regarde, il dit, mais attends, je te manque pas, t'es en train de refaire ta table à manger, t'es en train de faire ton salon, et moi alors, enfin, tu te dépenses dans les choses artificielles et t'as l'air bien de t'amuser au fait. Et quoi d'autre? Ben moi, sur ce, moi j'ai besoin de te parler. Hein, je vais pas bien. Toi, t'as l'air bien, mais moi je suis pas bien. Voilà ce que ça veut dire. Alors, attends. Il dit, ça a l'air d'être facile pour toi, que ce soit dans les petits moments ou dans les grands moments de distance de séparation. Je suis au point de me démasquer et de venir vers toi, même si j'ai peur que tu me dises non. Hmm. Je veux une famille avec toi ou tu es ma famille, un truc comme ça. Est-ce que tu m'as envoûté ou quoi là? Je ressens attiré par toi, vraiment. Alors qu'est-ce qu'il parle? Il parle du passé là. Oui, dans le passé, je t'ai menti, j'ai fait des mensonges, j'ai porté le masque dans le passé et cette personne peut avoir des cheveux noirs ou vous avez les cheveux noirs. Hein? Franc. Ah oui, j'ai manqué de franchise. Je pensais que c'était le franc français. J'ai manqué de franchise quand nous étions à la plage, je sais pas. Quand nous étions à la plage, j'ai manqué de franchise. J'ai été cachotier. Quoi tu veux, j'ai eu des faux semblants avec toi. Pareil, des voiles. Hein. Maintenant, je suis plus bas que terre. Donc cette personne, pendant un moment donné, est-ce que vous êtes partis en vacances ensemble? En tout cas, il y a la plage, des moments, je sais pas, ça peut prendre un week-end, une semaine. Il y a eu, vous avez été sa nouvelle rencontre parmi tous ses parfums. Voyez, vous avez été sa dernière rencontre, mais dans ce passé-là, il portait le masque. Voyez. Et aujourd'hui, il dit, bah dis donc, tu m'as l'air bien tranquille, toi. Cette personne souhaite revenir, mais cette fois-ci, il enlèvera le masque. Allez, la dernière colonne avec ce retour. Je te fais croire, et bien sûr que je vais bien. Ah, je te fais croire. Cette personne vous fait croire qu'il fréquente. Ça, c'est pour attirer votre attention. Hein. Mais en vrai, il vous veut dans sa vie. Hein. Je te veux dans ma vie. J'ai besoin de prendre une revanche par rapport à mon passé avec toi, où je n'étais qu'un con, j'entends. Laisse-moi. Laisse-moi quoi? Il y a le mot physique. Hein. J'ai l'impression que cette personne a envie de vous prendre dans ses bras, de vous, comme avant. Cette personne est en manque de vous-même au niveau charnel. Il a besoin de vous toucher. Il a besoin de vous serrer dans ses bras. Cette personne a envie de vous inviter. Cette personne peut être barbue aussi. Cette personne veut se sentir irréprochable auprès de vous à ce retour. Cette personne dit qu'il est conscient. Et ces personnes, pas qu'il est conscient de ce qui s'est passé et que ces personnes s'excusent. Alors, on va regarder dernièrement avec les breloques, mes amis.
Oh, dis 34 minutes, je suis contente. D'habitude, je fais 54. Allez. En plus, je suis super fatiguée avec cette chaleur. Chez moi, il fait 28,5. Hein. Chez vous, combien il fait? Mettez en commentaire pour ce samedi. On est samedi, ouais, pour ce samedi 21. Mais là, c'est canicule, hein, 31, 32 degrés, là. Bah, chez moi, il fait 28,5. Hein. Bon, mais ça va, j'ai fait des courants d'air, j'ai mon petit vanitélo, là. Allez! En deux, trois temps mouvement. En deux, trois temps mouvement. Il y a... J'entends quand vous avez fait la distance ou séparation, j'entends que la personne, ah oui, c'est un clic-clac, en deux, trois mouvements, ça y est, tu m'as oublié. J'entends ça. Et quoi? Il y avait quand même des choses toxiques, je sais pas dans quoi. Il y avait quand même des choses toxiques. Peut-être ces comportements du fait que il vous disait pas tout. La manière de faire. Bon, en fait, cette personne, voilà, c'est vraiment un ex. Là, on parle d'un ex. Pour certaines personnes, ça peut vraiment être un ex. Il y a des personnes qui se mettent en pause, puis il y a des personnes qui ont vraiment coupé, quoi, sans se dire les choses. Mais cette personne, elle va revenir vers vous. Hein. Elle a peur de ne plus pouvoir entrer dans votre vie. Cette personne a encore besoin de changement parce que j'ai le papillon ici, mais il est à l'envers. Vous voyez. Donc cette personne, avant qu'il réfléchisse je sais pas hein, depuis quand la séparation, mais quand cette personne s'est rendue compte de ses sentiments pour vous, c'est resté un peu le même Casanova. Je sais pas comment expliquer. Sa transformation n'a pas encore été faite, établie. Parfois, malheureusement, on apprend dans la souffrance. Il n'a pas encore assez souffert pour comprendre un truc comme ça. Mais il a pris la conscience que, il a pris la conscience. Attendez, hein. Ça, c'est la carte du, ouais. Cette personne, en fait, cette personne pense à un futur avec vous et le protège. Et pour arriver à ce futur avec vous, si vous acceptez le retour de cette personne, il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il doit faire un vrai travail sur ses émotions. Parce qu'il y avait quand même la carte de la jalousie, mais ça sera terminé. La carte des envies aussi, c'est jalousie envie. Donc il n'aura peut-être plus envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs aussi. Hein. Oh, c'est marrant parce qu'on a le chat sur la tête du chien. C'est le masque. Hein. Vous voyez, le chien, il porte le masque du chat. C'est trop drôle. On a la carte du chien, ben voilà. En fait, il a caché ses sentiments à votre égard depuis toujours. À la période où il était très gourmand, où il vous a manqué de respect. C'est une personne qui était fort dans la séduction. C'est une personne indépendante, autonome, qui fait les choses, qui savait comment faire les choses. Quand on a cette rencontre remplie de joie, on a quand même deux cœurs. Donc je pense que les moments où vous étiez ensemble, pendant ce moment de voyage ou de vacances, vous étiez quand même bien comme ça tous les deux. Hein. Et pourtant, je pense peut-être que pour certains n'ont peut-être pas compris ce changement brutal. Et pour d'autres, une lassitude, de manque de respect, de mensonger. Vous sentez les choses aussi. Hein. On met quand même qu'il y a sur la violence psychologique que vous avez une très belle protection. Je pense que j'ai affaire à des énergies féminines qui savent faire la part des choses, qui savent prendre soin d'elles, qui savent prendre soin chez elles, mais aussi qui a un entourage qui savent aussi prendre soin d'elle. Donc elle n'est pas vraiment seule. Et d'où cette protection aussi sur les violences psychologiques. Il y a la tour ici en à Paris. La tour qui... C'est marrant parce qu'on a la colonne de la tour ici. Donc vous avez pris pouvoir. Vous avez la clé du bonheur ici. Donc vous allez faire baisser vos barrières. Encore une double clé de Mickey Mouse ici sur le grand soleil. Donc, oh, c'est beau. Hein. La personne elle va se sentir plus bas que terre, voyez. Et c'est quand il sera plus bas que terre qu'il va se rendre compte, on a deux signes qui forment un cœur, qui va vraiment se rendre compte de l'amour qu'il a pour vous, au point de se démasquer, au point de dire les choses.
D'où peut-être le bonheur ici, hein, les retrouvailles. On a quand même une fée, la fée féerique. Et on en a plein ici. On a encore un cœur, hein. Regardez-moi ça. Nous avons encore un petit cœur ici. Sur je te veux dans ma vie. Cette personne, elle a le cœur pétillant, plein de paillettes de cœur dans le cœur. Oui, cette personne veut ouvrir la porte de votre cœur aussi pour pouvoir rester à jamais. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez apprécié cette vidéo, cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.